Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner. Bien chères sœurs et frères, Jésus est confronté aujourd'hui à des gens qui le mettent au défi de produire des signes ou des preuves pour croire en lui. Il refuse de faire des miracles parce qu'il les réclame. Et alors, Jésus les traite de génération mauvaise. Puis, il se saisit de cette occasion pour inviter toute cette foule à savoir discerner l'importance des signes qui leur sont déjà donnés. Pour cela, il rappelle deux signes célèbres. Le signe de Jonas pour les habitants de Ninive et celui de Salomon pour la reine de Saba. Il veut signifier par là que la génération mauvaise à laquelle il s'adresse est plus incroyante que des peuples païens. Elle est mauvaise parce qu'elle s'obstine dans le mal, parce qu'elle ferme ses yeux pour ne pas se convertir, parce qu'elle se condamne en refusant d'accueillir Dieu en son Fils. Le prophète Jonas est envoyé pour annoncer à un peuple païen, connu pour sa violence, que Dieu va détruire la ville de Ninive, car ses habitants vivent dans le mal. Et contre toute attente, tout le peuple a cru à la parole de ce prophète étranger. Il a entrepris de se convertir. Dieu est passé par le prophète Jonas pour leur parler. Et ils ont obéi à sa parole. Ils n'ont pas cherché à se justifier, à se défendre, à s'installer dans le mal. Avec humilité et sincérité, ils ont reconnu leur faiblesse et imploré la miséricorde de Dieu. De même, la sagesse de Salomon a été un signe pour la reine de Saba qui a reconnu par elle la puissance du Dieu d'Israël. Et Jésus d'ajouter, et il y a ici bien plus que Jonas, et il y a ici bien plus que Salomon. Il affirme clairement qu'il est lui-même le signe parfait. Si les interlocuteurs de Jésus ne reconnaissent pas en lui le plus grand signe qu'il est au milieu d'eux, ce sont les gens de Ninive et la reine de Saba qui les condamneront. Bien, chers frères et sœurs, chers amis, chaque fois que nos cœurs endurcis se complaisent dans le mal et refusent de suivre les pas de celui qui est venu nous conduire sur les chemins de Dieu, nous sommes cette génération mauvaise dont parle Jésus. Mais le Seigneur nous donne la certitude qu'en dépit de notre inconduite, en dépit de la gravité de notre désobéissance et de notre mal, la miséricorde de Dieu ne nous fera jamais défaut. Pourvu que nous sachions revenir à nous-mêmes, que nous reconnaissions sa présence et que nous suivions les pas de son Fils. Je veux être celui que tu veux.